Bonjour à tous pour ce jeudi 18 mars et j'espère que vous allez tous bien. Nous allons donc reprendre le cours. Je vais redonner quelques petites pensées pour ceux qui n'auraient peut-être pas participé au cours précédent, mais ça sera très rapide. Alors, ce que nous avons vu la dernière fois, c'est le premier cours d'une formation qui s'appelle « Qui suis-je ?», mais qui développe de façon assez profonde, qui développe ce que la Bible nous dit, surtout sur le sujet de qui nous sommes. Et on va entrer dans les textes de la parole de Dieu, ce qu'on essaye de faire tout le temps, du reste, parce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne et qui nous instruit. Donc voilà, c'est ce fameux qui suis-je ici qui va nous amener du domaine terrestre parce que nous naissons vraiment sur notre vie, nous sommes matière, nous naissons de père et de mère évidemment, et puis nous allons passer au domaine de l'esprit, de l'âme et du corps. Ça nous permettra de à la fois mieux nous connaître certainement aussi mieux le Seigneur puisqu'on est fait à sa ressemblance, et aussi je crois que l'intérêt il est de ce que lorsque nous essayons d'aider des personnes, eh bien, c'est très important de savoir d'où est-ce qu'on travaille dans, par exemple, la personnalité de quelqu'un. Est-ce qu'on est dans le domaine de l'âme? Est-ce qu'on est dans le domaine de l'esprit? Est-ce qu'on est dans le domaine du corps? Et comment est-ce que ça fonctionne? Donc, c'est intéressant, ce cours est intéressant à plein de niveaux. Je propose aussi pour ceux qui avaient du temps, qui aimaient lire et qui aimeriez peut-être, je ne sais pas, vous, d'une certaine manière, vous... Voilà, attendez, je m'approche un petit peu parce que je me trouvais un petit peu loin de vous et je vais essayer de faire mieux que ça. Mais voilà, l'idée que j'aimerais voir avec vous, c'est de vous proposer la lecture d'un livre qui n'est pas facile, mais qui peut aider ceux qui souhaitent approfondir ce sujet. Ce livre s'appelle « L'homme spirituel » de Watchman Nee. C'est un livre très ancien, mais qui est toujours d'actualité. Un des hommes qui, en tous les cas, moi, m'a permis de comprendre beaucoup de choses à ce sujet, c'est vraiment lui, c'est Watchman Nee. Et puis, bien sûr, tous les livres de Derek Prince que vous pouvez lire et le relire, et qui a toujours écrit d'excellents enseignements sur la personnalité que nous sommes et sur ce que la Bible en dit. Voilà. Donc, j'ai vu la dernière fois avec vous, le tout début du cours, c'était d'amener cette compréhension de la trace de l'acte créatif qu'on peut trouver dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, où Dieu révèle son intention pour vous et moi, mais aussi, il ne révèle pas seulement ses intentions nous concernant, mais il révèle ses intentions avec la totalité de son plan, la mission, le potentiel qu'il explique concernant le dessein de l'humanité. Donc, c'est très intéressant de relire ce livre de la Genèse, surtout les premiers chapitres. On a vu ensuite toute l'importance, j'y reviendrai, mais pas tant que ça. C'est pour ça que je vous demande de comprendre vraiment ces deux choses qui sont très fondamentales, très importantes à réaliser. Le mot créer, le mot créer en hébreu qui signifie bara en hébreu, qui signifie créer, et qui vient de créer à partir de rien, du néant. C'est important de comprendre qu'il y a une partie de nous-mêmes qui vient alors du néant. Voilà, grande question. Là, c'est un grand débat. Qu'est-ce que ça veut dire néant? Qu'est-ce que ça veut dire le rien? En tous les cas, nous, à notre échelle humaine, on peut dire que ce mot hébreu, bara, veut dire qu'on vient, on dirait peut-être nous de la pensée de Dieu, mais en tous les cas, c'est l'explication du mot bara qui vient du néant. On ne va pas faire une heure de philosophie sur ce mot-là parce que c'est un peu compliqué, je vous l'avoue, mais acceptez cette idée. Et puis le mot fait, qui vient du mot hébreu asa et qui signifie former à partir de quelque chose qui a été déjà créé. Donc, voyez-vous, il y a en nous quelque chose qui n'existait pas et quelque chose qui existait déjà pour lequel Dieu s'est servi. Donc, ces deux mots sont très importants. Et si vous n'avez pas entendu le premier cours, c'est dommage. C'est pour ça que je le reprends. Et puis, bien sûr, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Faites très attention parce que les mots hébreux
ne correspondent pas du tout aux mots, nous, dans notre langage d'aujourd'hui, n'ont rien à voir. Et donc, attention, c'est pas quand on lit image, c'est pas la compréhension de ce que nous aurions peut-être tendance à penser en pensant au mot image. Hein. C'est pas tout à fait ça. Il est question de l'essence, de la nature. Et attention à cela. Donc, nous sommes allés aussi sur la structure interne de l'être humain. Alors, nous sommes un esprit qui a une âme qui est dans un corps. Et on va passer directement là maintenant à quelque chose d'important aussi, c'est la mort de l'esprit et la rébellion de l'âme. Lorsque nous savons que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, on y reviendra plus tard, mais je trouve tellement important de penser à cela dans les jours que nous traversons. Dieu, il a soufflé son pneuma, son souffle, il les a soufflés, cela, dans les narines de la création qu'il était en train de faire. Il y a mis les mains, il a pris la poussière et il a soufflé dans les narines de ce qu'il était en train de créer et sa vie est rentrée, l'Esprit de Dieu est rentré en nous. Je ne sais pas si nous réalisons parfois ce que cela signifie que l'Esprit de Dieu est rentré en nous et qu'aujourd'hui, avec ce que nous subissons de la part de cette Covid qui nous empêche de respirer, puis tous ces variants qui déboulent là, et qui veulent prendre le souffle, c'est quand même très parlant. C'est quand même quelque chose. On ne peut pas dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Donc voilà, il faut saisir le plan de Dieu, c'est que nous respirions son souffle, nous vivions de son esprit au travers de notre souffle. Il est vrai que ces derniers jours, je réfléchissais à cette notion de respiration dans une rencontre et il m'a semblé arriver à percevoir que lorsque nous respirons, c'est exactement comme si le Père, Dieu, soufflait dans notre être intérieur sa vie, donc son amour, donc ce qu'il est. En fait, l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, mais qui n'est pas la personnalité qu'est le Père. Le Père est une personnalité de la divinité, le Fils en est une autre, et l'Esprit Saint en est une autre. Mais lorsqu'on réfléchit, alors j'aime bien cette histoire de Saint Patrick, là ça me revient, comment les Irlandais essayaient d'expliquer ce mystère de la Trinité avec ce trèfle à 3 feuilles, le Père, le Fils et l'Esprit. Ben regardez, ils sont 3, mais c'est la même plante, hein, le même trèfle. C'est très intéressant d'y penser parce que ça, si vous vouliez expliquer la Trinité à un enfant, eh bien, ça serait assez facile. Vous prenez ce trèfle à 3 feuilles, chez nous on en trouve quelques-uns, et on explique facilement la Trinité. Vous voyez, il y en a qu'un, mais ils sont 3. Eh bien, ça me fait penser à cela. Et lorsque Dieu souffle dans les narines de l'homme qu'il crée, donc de nous, c'est la même chose, notre souffle vient de ce qu'est Dieu et l'Esprit Saint. Le ruach, c'est le souffle de Dieu aussi, c'est cette respiration. Pensez-y, c'est très intéressant de le méditer sur cette notion du souffle de Dieu et de ce que l'esprit prophétique en ce moment nous dit, quand il nous dit c'est l'heure de chercher la face de Dieu, c'est l'heure de l'intimité. Dieu semble dire il y a un manque d'intimité, il y a un manque relationnel avec son humanité. Du reste, si on lit la Bible, il le dit pour Israël, il le dit pour nous tous. Ce qu'il souhaite, c'est trouver pas un lieu du dimanche matin pour faire la messe ou le culte, c'est pas ça qu'il cherche. Hein. Il cherche une maison dans laquelle il pourra, un foyer dans laquelle il pourra vivre et dans laquelle, alors c'est un petit décalage avec toujours ce que je dis parce que c'est Bruno qui essaye de vous montrer des images. Merci Bruno, voilà, mais sauf qu'il n'en avait pas 4 celui-ci. Ouais. Ah non, 3, d'accord, alors c'était bon. Merci pour ça. Alors du coup, je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire, mais je ne sais plus quoi. Ça me trouble un peu, je vous l'avoue. J'étais en train de parler de quoi, du coup? Voilà, ça ne m'aide pas tant que ça, finalement. Alors, je ne sais plus. Donc, je vais revenir à cette
ce domaine où je vais aller, en tous les cas dans ce cours, sur l'expression de la nature morale et spirituelle de Dieu en tant qu'être esprit. Là, j'y suis allée dans le cours dernier et on a vu que l'âme, c'est la... Ah oui, alors je disais que le trèfle, c'était la façon dont Dieu... on pouvait expliquer cette trinité de Dieu et que ce souffle de Dieu, cet Esprit Saint qui souffle en nous, il faut méditer sur cela. Il y a quelque chose dans ce temps prophétique où Dieu essaye de nous dire. Voilà, la pensée me revient maintenant. Le face à face que Dieu attend de nous. Vous savez que le mot présence en hébreu n'existe pas. On le sait de plus en plus maintenant. C'est bien de le savoir. Dieu, c'est pas qu'il voudrait une présence seulement. Il voudrait, je crois, un face à face avec lui pour chacun d'entre nous. Exactement comme on a une relation d'intimité avec quelqu'un qu'on aime. Hein, et ce face à face, eh bien, jusqu'à sentir son souffle. Et certains vont jusqu'à dire, c'est pas seulement face à face, la signification du mot présence de Dieu, mais c'est souffle à souffle. Alors ce souffle à souffle, je trouve que c'est intéressant d'y penser dans ce cours. Nous sommes faits pour peut-être entendre le souffle de Dieu aussi. Et je repense à la maison de Jean. Nous organisons tous les mois de juillet une rencontre. Je ne sais pas, cette année, ça sera certainement en ligne, peut-être avec un petit présentiel. Du reste, on va avoir, quoi qu'il en soit, une rencontre. Et je me disais, mais ce souffle à souffle est tellement intéressant parce que cette maison de Jean, je reviens à Jean, Jean, c'est celui qui a mis son oreille sur la poitrine de Jésus. Et on dit d'ailleurs de ce fait, on dit que la France, c'est, si on devait expliquer au niveau des apôtres, à quel apôtre se référerait plutôt la France, on dit que c'est la maison de Jean. On dira que les Allemands, c'est plutôt Paul, mais pour nous, c'est plutôt Jean. Pourquoi? Parce que Jean a mis son oreille sur la poitrine de Jésus. Et moi, ce que je crois qu'il a entendu, c'est pas seulement le cœur de Jésus, les battements de son cœur, certes, il les a entendus, mais il a entendu le souffle aussi, je crois, de Jésus, de Yeshua. Il a entendu ce souffle. Et est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui doit nous mettre dans la méditation, dans la réflexion, dans la recherche de ce que le Seigneur essaye de nous dire sur ces domaines du souffle. Voilà, je vous ai juste lancé une piste, mais je ne vais pas y rester. Et donc, je vais aller aujourd'hui sur cette partie de l'âme. On l'a vu la dernière fois, le je veux, je sens, je décide. Cette âme qui sent la direction par l'Esprit Saint dans un être humain. Si c'est l'âme qui contrôle, c'est une catastrophe. L'âme n'est pas faite pour contrôler l'homme. L'âme est faite pour servir, obéir, mais pas pour contrôler. Or, la plupart de l'humanité, nous compris, jusqu'à ce que nous accueillons Jésus dans notre vie et jusqu'à ce que nous comprenions que c'est l'Esprit Saint qui va prendre la direction de notre vie, c'est encore notre âme qui dirige. Et lorsque l'âme dirige, vous savez ce que dit la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les cours passés. L'âme fait partie de la chair en termes bibliques. Hein, la chair, c'est l'âme et le corps, et l'esprit, c'est l'esprit. Et la chair, elle se compose de l'âme et du corps au niveau biblique. Et lorsqu'on parle de la chair, on ne parle pas seulement du corps, on parle de l'âme aussi. Et lorsque la Bible nous dit que la chair et ne vaut rien, ça veut dire que ce n'est pas ton âme qui doit diriger ta vie, c'est le Saint-Esprit. Enfin, ça, c'est tous les cours précédents que nous avons déjà faits. On ne va pas s'attarder sur ce sujet. Mais maintenant, nous allons voir ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, alors au chapitre 2, au verset 1 et 3. Et je vais peut-être le lire parce que je trouve intéressant d'y aller. Je vais vous le lire. Alors, je vous ai mis quelques versets là, mais je crois que je vais vous lire un peu plus du passage et vous suivrez avec moi. Je voudrais aller sur chapitre 2, voilà. Je vais démarrer au verset 1, ce qui n'est pas le cas à mon avis. Si, ça doit être le cas sur l'écran. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde,
conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Ce n'est pas tout à fait la même version que ce que vous avez sur l'écran, mais c'est très bien. C'est très bien d'avoir plusieurs versions et de pouvoir faire la différence parce que ça permet de comprendre. Voilà. Donc, ce sur quoi je vais aller, c'est le fait que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, selon le train de ce monde et Satan qui agit maintenant par l'esprit de la rébellion. On a l'explication très clairement. Satan dirige toutes les âmes rebelles. Si vous lisez bien le texte, c'est ce que nous pouvons lire. En fait, le péché, le chef, celui qui nous amène à pécher, c'est Satan, et il agit maintenant par l'esprit de la rébellion. Donc, vous voyez, tout ce qui se passe autour de nous est encore bien pire que du temps où le texte a été écrit, au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui anime tous ceux qui sont autour de nous et qui font partie du train de ce monde? Eh bien, ils sont sous la domination de l'esprit de rébellion. Et on le voit bien, combien on voit l'esprit de rébellion se lever de partout. Et Satan, il travaille à ce que les gens cultivent cet esprit. Et vous voyez, je trouve que même la pandémie, ce que nous traversons à l'heure actuelle, c'est un moyen vraiment que Satan utilise parce que ça lève très facilement avec tout ce qui se passe, rien n'est parfait et rien ne le sera jamais dans ce monde. Donc, de toute façon, ça lève forcément beaucoup de rébellion dans le cœur de l'homme. Et c'est parce que nous, en tous les cas, nous vivions selon les convoitises de notre chair. Et ce qui pose problème, c'est que la chair, elle convoite. L'âme convoite. L'âme, c'est quelque chose qui, si elle n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, elle devient un instrument pour le péché et elle amène vraiment cette, on va dire, cette convoitise à pouvoir s'exprimer. C'est en tous les cas ce que la Bible dit. Et remarquez bien qu'il n'est pas seulement question de notre chair, mais ici, il est bien question aussi de nos pensées. Alors, on a beaucoup vu dans les cours précédents tout ce que Dieu a pu nous révéler sur le champ de bataille de la pensée, cette guerre civile entre nos deux oreilles qui est là, c'est confirmé, vous voyez, ce n'est pas seulement une affaire de chair en tant que l'âme, mais vraiment, c'est dans la pensée que les problèmes se trouvent. Parce que le problème devant lequel nous étions tous, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est moins le cas, mais il faut quand même comprendre que Satan travaille dans le mensonge et que, ô combien, il fait croire à la plupart d'entre nous, si on n'a pas de connaissance biblique, eh bien que même en étant chrétien, on peut encore être, j'ai bien dit être, d'une nature de pécheur, ce qui est totalement faux. Ce n'est pas parce que vous péchez que vous êtes d'une nature de pécheur. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes plus d'une nature de pécheur. Mais si vous n'êtes pas convaincu de ça, eh bien, il faut encore travailler et creuser dans la révélation parce que vous n'avez pas encore vraiment bien saisi qui vous êtes. Voyez-vous, nous ne sommes absolument plus d'une nature de péché. Nous sommes d'une nature de sainteté. Nous avons, alors on va le voir plus tard, on va l'expliquer, mais il y a cet échange à la croix, j'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents, il y a cet échange à la croix de nature et que Jésus va jusqu'à, je crois, échanger son ADN contre le nôtre. Mais voyez-vous, dans notre humanité, nous avons encore, bien sûr, à combattre ce que nous étions auparavant, mais par la foi et dans la réalité spirituelle, nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Je pense que c'est très important de comprendre le premier cours sur le fait qu'on est à la fois fait et à la fois de quelque chose qui existait et à la fois de quelque chose qui n'existait pas. Et à partir de là, nous devons être très clairs sur ce que la Bible dit. Le péché va encore essayer de vivre chez nous et c'est là tout
tout le combat, toute l'autorité qu'il va falloir nous apprendre à exercer sur nous-mêmes pour que nous ne péchions plus. Hein? Et bien entendu, je sais que la plupart d'entre nous, on pense que c'est impossible de ne plus pécher. Et pourtant, je pense que c'est possible, puisque quel est le seul modèle, mais c'est un modèle d'humanité que Jésus nous a amené, ce n'est pas un modèle de divinité. Il a laissé sa divinité au ciel et il est venu parfaitement homme et parfaitement rempli du Saint-Esprit. Il n'a jamais péché. Donc, on n'a pas le droit de dire que ça ne nous est pas accessible, mais on a juste le droit de dire qu'on a un peu de mal à y arriver. Ça, c'est sûr. On a le droit de dire ce n'est pas facile. Bien sûr que non, ça ne l'est pas. On a un ennemi, on y reviendra, qui a largement pas perdu sa puissance, mais qui a perdu toute autorité sur nous, si on l'a bien compris. Et ça s'exerce et ça s'apprend et ça fait partie de la maturité dans laquelle nous marchons. Je vous redis bien, le chemin de la perfection qui est totalement biblique, qui est totalement juste, le chemin du Saint des Saints, le chemin pour atteindre, on va dire, des niveaux de maturité, c'est ce sur quoi nous marchons. Je vous redis que le mot perfection en hébreu signifie, mais en grec aussi d'ailleurs, signifie vraiment maturité, achèvement, accomplissement. Et si nous regardons notre condition en termes légal de ce que la Bible dit, nous sommes saints, d'ailleurs c'est notre nom. Donc on pourrait parler de perfection en disant nous le sommes, mais nous n'y sommes pas encore arrivés. Ça, c'est la chose. Alors, c'est le résultat du péché qui amène la mort de l'esprit. Je reviens là dans la Genèse, c'est le résultat du péché à la genèse de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette fracture, cette immense séparation, ce qu'on appelle la chute, on l'appelle de cette manière-là, parce qu'il y a quelque chose qui s'est fracturé. J'ai même lu un ouvrage il y a plusieurs années. Alors, je ne pourrais pas vous redire le titre, mais ça expliquait vraiment qu'au moment de la chute, la Terre s'est fracturée elle aussi. Et si d'ailleurs vous regardez les continents, vous voyez qu'on peut arriver à toute la ramener en une seule. Et je ne me souviens plus du tout, mais ça a un nom très, très spécifique. Et la Terre n'était qu'un au début, mais maintenant elle s'est ouverte, elle s'est fracturée. Et ça se... La Pangée, c'est ça, merci Bruno. La Pangée, eh bien, ça s'appelait la Pangée, c'était une seule terre. Mais lors de la chute, tout s'est fracturé. On peut voir cette fracture comme la fracture du cœur de l'homme, comme la fracture de la relation entre l'homme et Dieu, comme voilà, c'est quelque chose qui s'est séparé et qui a amené ces abîmes de difficultés devant lesquels aujourd'hui nous nous trouvons parfois. Donc c'est le résultat du péché et l'esprit meurt, bien sûr, c'est là où l'esprit de l'homme meurt. L'âme devient rebelle envers son créateur. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe. Moi, je vous demande plus dans ce cours d'essayer de le voir. Vous voyez, nous sommes des guetteurs qui nous formons et qui cherchons à grandir dans la veille. Eh bien, moi, je crois qu'il y a une veille aussi à ce niveau-là. C'est d'arriver à voir ce que Dieu nous dit et arriver à, comme des veilleurs, à le laisser être déposé dans nos cœurs. Et puis, le jour où il faut intercéder pour ça, on le fera, voyez-vous. Mais essayez de le voir. Le corps qui était incorruptible devient corruptible. Donc la corruption entre dans l'humanité alors qu'elle n'existait pas, cette corruption. Et c'est vraiment le souci majeur actuel. C'est nous arrivons à la fin d'un temps et la corruption est tellement développée. Je crois qu'on n'a même pas besoin de discernement. Là, il suffit d'ouvrir les médias, écouter une chaîne, n'importe laquelle. Vous allez forcément entendre parler de corruption. Procès intel, procès truc, tout est corrompu. Et ça, c'est le résultat d'un monde qui s'est fractionné et qui a perdu sa relation avec son créateur, sa relation avec celui qui, justement, permettait que le lien éternel, cet arbre de vie, eh bien, aujourd'hui n'existe plus. Et ça explique très bien on va dire, l'accélération de la corruption aujourd'hui, parce que ça s'accélère, évidemment. Alors, le corps devient corruptible, il se trouve soumis, bien entendu, à la maladie, à la vieillesse, à la mort, ça en fait partie.
la première mort, qui est la mort physique dont la Bible parle, et qu'Adam, lui, il l'a subi, on parle de 900 ans, hein, lorsqu'il a désobéi, eh bien, il est devenu sujet de cette première mort, alors que ça n'existait pas dans l'environnement dans lequel il vivait. Et la seconde mort dont il est question dans Apocalypse 20, au verset 6, et puis un petit peu plus loin, au verset 14, cette seconde mort, elle semble être la séparation définitive de l'esprit et de l'âme rebelle d'avec Dieu. Il y a une histoire de première mort, de seconde mort, ce n'est pas mon sujet, mais il faut faire attention parce qu'on ne sait pas toujours de laquelle on parle. Ben voilà. Donc, on va voir que nous allons passer aujourd'hui, parce que ça va nous faire avancer sur le sujet, de la rébellion au salut. Quand un homme naît de nouveau et qu'il est recréé, il se produit un changement. Et c'est l'influence de Satan sur son âme qui est annulée. Et la séparation entre lui et Dieu est enlevée. Il n'y a plus de séparation. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut caler dans nos têtes d'une façon très simple, c'est facile à comprendre, mais c'est ce qu'il se passe lorsqu'un homme ou une femme, bien sûr, naît à nouveau. Il y a vraiment une recréation. Et cette recréation, si on médite dessus, si on cherche vraiment à savoir ce que la parole de Dieu en dit, eh bien, ça nous ancre dans notre identité, ça nous aide à voir, même en tant que veilleur, pour nous et pour les autres, qui on est vraiment, ce que Dieu vraiment en dit. Donc là, je vais aller sur ce sujet pendant un petit moment pour nous aider à grandir là-dessus. Alors, on va dire une des paroles les plus célèbres de Yeshua, de Jésus, c'était « Vous devez naître de nouveau ». On le lit dans Jean chapitre 3, verset 3. Et il s'agissait d'une déclaration théologique historique, si on peut dire ainsi, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, il y a cette parole « Vous devez naître de nouveau ». Et Jésus le disait à Nicodème. Nicodème, c'est l'un des chefs du conseil religieux juif, c'est-à-dire le Sanhédrin, et il est décrit dans la Nouvelle Alliance comme étant un homme juste. On dit de Nicodème qu'il était juste. Et dans le contexte de la nécessité d'être né de nouveau, Nicodème représente le plus haut niveau de justice. Donc Jésus et Nicodème, ce n'est pas quelque chose qui est fait par hasard. Il y a un vrai message important derrière. Nicodème, il est gardien de la loi morale. C'est un homme intègre. Il est socialement responsable. Il est respecté par ses pairs religieux. Et il est, on va dire, eh bien, écoutez, sans péché majeur dans sa vie, parce que si juste il y avait, c'était bien là qu'il se trouvait, dans le Sanhédrin et dans ceux qui étudiaient, lisaient, priaient, le plus possible la Torah et tous les textes. Et c'est quand même lui avec laquelle Jésus va avoir affaire pour parler de la nouvelle naissance. Donc je crois que c'est volontairement, sans aucun doute, et précisément à ce type d'homme que Yeshua choisit de dire « Vous devez naître de nouveau ». Il ne le dit pas aux petits délinquants dans la rue ou à celui qui vole à la tire et qui a besoin de redresser sa vie, ou il ne le dit pas à celui qui cambriole les maisons, il ne le dit pas au vilain. Non, il donne cette parole à quelqu'un qui, visiblement, doit penser que ce n'est pas pour lui. Et c'est bien à ces personnes-là que Jésus le dit. Alors, il dit, en effet, c'est ça qu'il dit. Il dit, je vais nous faire un petit commentaire que j'ai trouvé intéressant, que je vous lis, parce que ça nous fait rentrer dans l'histoire. Il lui dit, en fait, tu es une personne de haute conduite morale, hein, le meilleur de ce que l'on peut humainement attendre, Nicodème, il n'y a pas de problème, c'est ce que tu es. Mais la conduite morale ne suffit pas. Il y a quelque chose qui ne va pas au cœur de la race humaine et qui va au-delà de la conduite. Voilà, il y a quelque chose qui ça ne va pas au cœur de la race humaine, ce que tu es. Tu penses que toi, tu es juste, mais ce n'est pas suffisant.
Et les êtres humains, ils sont défectueux dans l'état actuel. Il doit y avoir un changement total, c'est ce que Jésus lui dit. Il doit y avoir un changement total. Non seulement dans ce que tu fais, Nicodème, mais dans ce que tu es. Donc il va droit, profond. Et si c'est à Nicodème qui le dit, c'est pas pour rien. Il va parler à toute une frange de la société qui pense que mais la loi les justifie, tout ce qu'ils font, c'est selon la règle, et donc, eux, c'est pas pour eux la nouvelle naissance. Et je dirais, mais si, justement. Et le message de la Bible dit que tous les hommes ont péché, absolument tous les hommes. Certains plus, certains moins, mais tous ont besoin de se repentir, ce qui signifie qu'ils ont besoin de changer pas seulement leurs pensées, c'est très important de le faire, mais ils ont besoin de changer leur comportement. Et ça va même au-delà, parce que se repentir, le repentir moral, c'est juste le début, c'est largement pas suffisant. Le problème, c'est pas seulement que nous ayons péché, mais c'est que nous sommes des pécheurs. Et c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Nicodème, tu es pécheur. Même si tu fais des choses parfaitement bien, de la bonne manière, et que selon toi, tu suis la règle, ça ne change pas ta nature d'être gentil. Ta gentillesse ne te sauve pas. Très compliqué à comprendre pour Nicodème. Parce que Nicodème, quelque part, il se dit, mais je ne vois rien en moi qui ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es qui ne peut pas fonctionner avec Dieu. Ta nature, même si elle fait des bonnes choses, elle est en incapacité de se mettre en relation avec Dieu. Et il y a un verset énorme qui a sincèrement bouleversé ma vie il y a des années. C'est le verset qui m'a peut-être donné le plus de révélations, parce que ça m'a ouvert une porte pour comprendre énormément de choses. Et ce verset, c'est le suivant, Éphésiens chapitre 5, verset 8. J'en ai effectivement beaucoup parlé dans les cours sur l'identité, mais j'y reviens. C'est important sur ce moment où nous parlons de la nouvelle naissance et de ce « vous devez naître de nouveau », que dira Jésus, peut-être à l'homme le plus juste des gens qui le côtoyaient. Voilà ce que dit ce verset d'Éphésiens, chapitre 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » En quelque sorte, c'est en train de nous dire, votre nature, même si vous faisiez des choses très bien, rien qui ne va pas, votre nature doit changer. C'est ce que vous êtes qui doit être changé par quelque chose qui ne peut pas venir de votre humanité. Et alors, Yeshua dit en effet à cet homme digne et respecté, parce que Nicodème, c'est ce qu'il est. C'est quelqu'un de très bien, Nicodème. Eh bien, il lui dit, ton problème, ce n'est pas une action pécheresse, mais c'est ta nature pécheresse. Waouh! Donc, vous voyez, on peut lire la Bible, être bien comme il faut, aller à la messe au culte les dimanches, on peut faire tout ce qu'on a à faire, être vraiment mais quelqu'un qui fait des belles choses. Mais si tu n'as jamais réellement saisi que ce n'est pas ce que tu fais, même si c'est bien, mais c'est ce que tu es, qu'il faut véritablement amener à la croix, parce que c'est ta nature qui fait que tu es sauvé ou pas. Ce n'est pas ce que tu fais. Ouais, et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Ouais, mais Jésus, est-ce que ça a dérangé Dieu le Père et Dieu le Fils de rentrer dans les corps de pécheurs? Absolument pas. C'était leur plan. Leur plan, c'était d'entrer dans la maison d'un pécheur et à partir de là, de changer la nature de cette maison. Et c'est ce que Jésus vient faire. Donc, on a besoin non seulement d'un changement de comportement, mais on a besoin d'un changement de caractère. Nous devons recommencer. Nous avons besoin d'un redémarrage. Nous avons besoin d'une réinitialisation. C'est pour cela que le Seigneur, je crois, a d'une certaine manière essayé de dire depuis au moins 2 ans maintenant, il faut réinitialiser certaines vies, il faut revenir à zéro, il faut revoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est en train de suivre des règles, des choses qui
on fait bien, donc on se dit nous-mêmes que c'est bien tout ce qu'on fait. Donc voilà, on a une forme de salut on se concocte soi-même, ou est-ce que c'est pas ça du tout? C'est juste qu'il faut réaliser qu'il y a une remise à zéro dans certaines vies qu'il faut vivre parce qu'il faut revoir certaines choses. En tous les cas, moi, je ne remets pas du tout en question la nouvelle naissance que nous avons vécue. Moi, je suis née à nouveau et je ne remets pas cela en question, mais j'essaye de creuser, vraiment d'aider le plus de personnes possible à voir si ces personnes-là, elles sont vraiment nées à nouveau ou si elles suivent quelque chose parce qu'elles pensent que c'est bien ce qu'elles font et que ça va le faire parce que voilà, leur comportement, pour elles, ça va. Ça, c'est pas, ça sauve pas. Le problème avec la race humaine, c'est pas seulement un comportement déterminé par la société, voyez-vous. Parce que la société aujourd'hui peut vous dire que ce que vous faites, c'est très bien, sauf que la Bible va vous dire que c'est pas bien du tout. Parce que pour elle, c'est pas acceptable. Et je ne vais pas citer les choses que vous connaissez. Donc, on a des lois aujourd'hui totalement iniques et que la société reconnaît comme étant des bonnes lois. Et pour Dieu, c'est complètement inique. Donc, voilà, attention, c'est la parole de Dieu qui va devenir à la fois notre source de salut, bien sûr, mais aussi le code moral, le conseil, les principes du royaume. Il faut les suivre avec la parole de Dieu. Si nous sommes chrétiens et que nous ne mettons pas notre vie en parallèle, en miroir avec la parole de Dieu, ça va poser de graves problèmes rapidement. Et c'est, je crois, aussi une des raisons pour laquelle le Seigneur nous invite à vraiment revenir dans sa parole, à reprendre du temps avec lui. C'est pas seulement passer du temps à écouter Dieu nous parler, mais c'est prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Et au travers de la lecture de la parole de Dieu, Dieu nous parle. Moi, Dieu me parle beaucoup plus le dimanche quand on est dans l'adoration. J'ouvre ma Bible, Dieu me parle. Que j'écoute comme ça, ouais, je peux entendre Dieu, mais je peux entendre Dieu beaucoup mieux quand je lis ma Bible dans la présence de Dieu. Pour moi, la lecture de la Bible, elle prend un relief, elle devient quelque chose d'autre quand je la lis dans l'adoration. Parfois, alors moi, je ne suis pas du tout catholique, je n'ai pas la culture, excusez-moi, c'est comme ça, ce n'est pas mon arrière-plan, mais je trouve qu'il y a des choses très bien que les frères et sœurs catholiques font. Et parfois, moi, je regrette, tu sais, il y avait des espèces on appelait ça des pries-dieu, on se mettait à genoux, en plus, il y avait des coussins, ça faisait pas mal. Et puis, en plus, on pouvait mettre sa Bible devant, et là, au moins, on pouvait lire. Hein. Et ça, moi, je trouve que ça devrait revenir dans nos maisons de prière, parce que on ne sait jamais comment mettre sa Bible. Si on a envie de louer Dieu avec ses deux mains en l'air, on ne peut pas. On a posé la Bible et les chaises n'ont pas de reposoir. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut adapter notre vie pour arriver à bien vivre dans ce que le Seigneur nous demande. Et marcher dans la lumière comme des enfants de lumière, ça veut dire, eh bien, oui, il faut lire la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que c'est que la lumière de Dieu. Alors, le problème, c'est aussi, je crois, avec la race humaine, c'est pas seulement ce fameux comportement déterminé par la société, c'est là où j'allais, mais c'est sa nature innée. Nous avons un défaut congénital, nous avons un défaut génétique, et cela, nous devons l'entendre. Nous avons un défaut génétique. Et le mot, d'ailleurs, le mot pour né, il vous faut naître de nouveau, en grec, c'est génao. Gène, génao, G-E-2-N-A-O. Ça vient de gène, c'est la racine des mots générique, génétique, générationnel, on va même dire genèse, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y a quelque chose à voir avec ce côté des gènes. Le péché, l'égoïsme humain sont un problème générique, un défaut génétique, une malédiction générationnelle. Peut-être vous ne le voyez pas comme ça, eh bien je vous demande de commencer à voir peut-être un peu autrement que ce que vous avez l'habitude de voir. Et eh bien ça nous aide, la définition des mots. À mal nommer les choses, on rajoute au malheur du monde. Ça, c'est une de mes phrases préférées depuis toutes ces années. C'est très important pour moi. Ô combien nos frères messianiques nous aident
à voir beaucoup mieux parce qu'il parle hébreu. Et c'est extrêmement important d'y penser. Donc, voyez-vous, puisque l'essence du problème, c'est Genao, eh bien, sa solution, ça doit être Genao. Ouais. Nous avons déjà la maladie du péché, de la mortalité à la naissance. Eh bien, le remède, c'est donc, ça doit être un nouveau type de naissance, une nouvelle naissance, un nouveau Genao. Et ça sera la solution. Et c'est ce que le Seigneur nous a proposé d'une façon très simple avec Jésus. Vous devez naître de nouveau. Quel genre de nouvelle naissance cela devrait-elle être? Alors, le mot pour de nouveau, dans né de nouveau en grec, ce mot c'est anothène. A-N-O-T-H-E-N. Anothène. Donc, c'est un mot inhabituel. Hein. On le trouve 13 fois dans la Nouvelle Alliance. Et à ma connaissance, en tous les cas, moi, je n'ai pas d'autres sources, il y a 5 significations légèrement différentes. Et lorsque j'ai trouvé ces significations, je me suis dit, je vais les partager dans le cours de Qui suis-je parce que je le trouve extrêmement intéressant. Et ça combine, en fait, ces 5 choses combinent ce que Jésus a essayé de dire au travers de « vous devez naître de nouveau ». Donc, je vais vous parler de ces 5 caractéristiques, si on peut dire ça, légères différences, voilà, de ce mot anothène, qui voudrait dire né de nouveau en grec, qui veut dire. Alors, en premier, ça veut dire de haut en bas. Et moi, c'est vrai que c'est souvent, lorsque j'aime parler aux gens et amener des gens au Seigneur Jésus, ou que je suis sur même des plateformes, hein, ça m'arrive de parler de donner votre cœur à Jésus, souvent je leur dis, il faut naître d'en haut. C'est extrêmement important. Alors, j'ai ma confirmation ici, et j'étais bien contente de le trouver parce que c'est tellement évident, mais quand même, il faut avoir un petit peu des recherches bibliques. Alors, de haut en bas, ça veut dire, on trouve ça dans Matthieu 27, au chapitre 27, au verset 51, hein, et on le trouve aussi dans Marc 15, au verset 38. Peut-être si Bruno est gentil, voudra nous le mettre dans le converset du Zoom, si vous voulez revoir ces références. Matthieu 27, 51 et Marc 15, 38. Donc ici, il s'agit du voile dans le temple qui est déchiré du haut vers le bas. Voyez-vous, le voile se déchire de haut en bas. Ça a une grande signification. Et on le trouve aussi dans Jean 19, verset 23. Le manteau de Yeshua est tissé depuis le haut jusqu'en bas. En ce sens, Yeshua a dit que nous devons être nés du haut vers le bas, ou comme de nombreuses traductions, d'en haut. Voilà. Donc, ce fameux d'en haut, dans Jean 19, verset 23. C'est intéressant, pensez-y, pensez-y. Et d'ailleurs, alors ça, je l'ai entendu dire dans des enseignements dernièrement, mais que même le rideau et les mèches de la menorah et le rideau intérieur du tabernacle étaient faits avec les vêtements des sacrificateurs qui ne sortaient jamais de la présence de Dieu. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ouais, je vois ta tête, Geneviève. C'est extrêmement intéressant parce que ça nous explique il y a quelque chose dans cette présence de Dieu et eux, ils en avaient conscience. Hein. Et vous voyez, les mèches de leurs bougies et le rideau étaient faits. Et ils gardaient tout ce qui était issu dans la sainte présence de Dieu. C'est formidable d'y penser. Donc, pensez à ceux de haut en bas, c'est vraiment intéressant. Une autre, donc, des Jean, chapitre 19, verset 23. Moi, c'est la référence que j'ai sur le manteau de Yeshua, qui est tissé, oui, le manteau de Yeshua, voilà. Et il y a aussi encore la deuxième signification légèrement différente, mais très intéressante, de l'esprit. Il faut naître de l'esprit. Alors, nous trouvons cela dans Jean, chapitre 1, verset 13, qui déclare que pour être des enfants de Dieu, nous devons naître ni de la volonté humaine, ni de la chair humaine, voyez, mais de l'esprit. Alors, on a ce Jean, chapitre 1, verset 13, et puis on a Jean, ce que je viens de lire,
chapitre 3, verset 6, et puis chapitre 3, verset 8. Ça réitère, ça redit que nous devons renaître par une action de l'Esprit de Dieu. Alors, ce n'est pas un acte physique, hein, cela n'entre pas dans la capacité de la volonté humaine, mais ça se déroule dans l'esprit de l'homme par la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous imaginez donc cette incroyable action surnaturelle de Dieu. On n'est pas des enfants nés comme ça. On est d'en haut et on est de l'esprit. Pensez à ces choses, c'est tellement intéressant. J'espère que Bruno, tu as pu noter les références. Je vous les redis si jamais vous avez besoin. Jean, chapitre 1, verset 13. Jean, chapitre 3, verset 6. Chapitre 3, verset 8. Ou je ne sais pas si c'est Jean plutôt chapitre 3, verset 6 et 3. Non, je pense que c'est chapitre 3, verset 8. Donc, c'est verset 6 et 8 en fait. Voilà. Et donc, c'est intéressant de se dire déjà ces deux significations du haut en bas et de l'esprit. Maintenant, du ciel, ça encore, c'en est une autre que nous trouvons dans toujours Jean 3, verset 31. Jean, il est extrêmement riche dans ce genre de détails. Donc, Jean, chapitre 3, verset 31, fait référence à Yeshua qui descend du ciel sur terre. Et il dit qu'il est venu à Noten, d'en haut. Hein, il est venu d'en haut. Mais là, c'est du ciel. Hein, c'est une autre traduction du ciel, je trouve intéressant. C'est comme quand Yeshua a dit à Pilate qu'il avait une autorité gouvernementale sur la terre, mais qu'elle ne lui avait pas été donnée par Dieu. En gros, ça ne venait pas du ciel, ça ne venait pas d'en haut. Alors ça, c'est quand même une grosse claque d'entendre ça pour Pilate. Et en fait, il lui dit, elle ne vient pas d'Anoten, elle ne vient pas d'en haut. Donc voilà, ça, on trouve ça dans Jean chapitre 19, verset 11. Et puis, on a l'épître de Jacques. Alors Jacques, on l'a au chapitre 1, verset 17, au chapitre 3, verset 15 et verset 17 aussi. Jacques, il en parle bien. Et il déclare également que la sagesse, et je vais répéter, et chaque don spirituel parfait descend d'en haut, descend du ciel. Ça descend du ciel. Et en fait, ce ciel, c'est Anoten. Voilà. Donc, la sagesse, chaque don spirituel parfait viennent d'Anoten. Ça vient d'en haut, ça vient, mais ce n'est pas le en haut, ça vient, c'est la notion d'en haut, mais du ciel. Hein. Faites une petite différence. Alors, je vous redis les références. C'est Jean, chapitre 3, 31, ça c'est le premier, que Yeshua est descendu du ciel, hein, et qu'il est venu d'en haut. Ensuite, celle d'en haut avec Pilate, c'est Jean, chapitre 19, verset 11. Et ensuite, l'épître de Jacques au chapitre 1, on a le verset 17. Et au chapitre 3, on a le verset 15 et 17. D'ailleurs, c'est facile en mémotechnique, on a Jean 1, 17 et on a Jean 3, 17. Donc, la mémotechnique, elle est assez simple à retenir. Et voilà, et là, ça parle de la sagesse et les dons du ciel. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui change dans notre veille intérieure quand on veut voir la parole de Dieu. Vous savez, on entend la parole de Dieu, mais on la voit aussi. Je pense qu'en termes de veilleur, il faut voir la parole de Dieu. Et vous pouvez voir d'en haut, voir du ciel, voir de l'esprit. Ce sont des visions très différentes. Hein, voilà. Et ça peut aussi peut-être amener un relief dans notre façon de voir la parole de Dieu. J'ai bien dit de voir. Alors, on a de haut en bas, on a de l'esprit, on a du ciel, et puis on a en quatrième signification, on a de nouveau, le fameux de nouveau. Il y a aussi le sens de revenir à ce qui était avant. Et d'ailleurs, moi, je crois que ça a troublé Nicodème, puisqu'il a dit, Nicodème, mais est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère? Nous, ça nous fait rire, hein, parce qu'on se dit, le pauvre, il lui manque une case. En fait, pas du tout. Nicodème était extrêmement érudit. C'est quelqu'un qui comprenait très, très bien les choses. Et en fait, Nicodème, il se dit, alors, ce anothème, ça veut dire qu'il faut revenir avant. Parce que lui, il comprend tout à fait cette expression bien mieux que nous, mais il la comprend à sa manière grammaticale. Et bien, alors, ça veut dire revenir à ce qui était avant, une deuxième fois, répéter de nouveau, c'est-à-dire, voilà, il faut revenir à ce qui était. Et lui, il ne le comprend pas du tout. Et on a Galates chapitre 4, verset 9, qui parle de « il désirait revenir à la servitude ». C'est le mot anothène aussi là.
revenir. Alors, ce n'est pas teshuva, hein, ce n'est pas ça, mais c'est revenir à ce qui était comme avant. Ouais. Il voulait revenir à la servitude. Mais non, non, voilà. Et ce sens, il est intéressant parce qu'il pourrait nous échapper si on n'y réfléchit pas. Et je trouve intéressant d'y réfléchir, moi, personnellement. Voilà. Donc, il y a ce de nouveau. Et puis, en cinquième signification intéressante, depuis le commencement. Ça, c'est une autre petite différence. Luc, il se réfère à ses écrits comme, c'est Luc dont il est question, comme recherchant tout depuis les origines. On trouve ça dans Luc, chapitre 1, verset 3. Il se réfère à tout depuis les origines, depuis le commencement. Ben, Génao, la Genèse, hein, ça parle de ça aussi, l'affaire de la Genèse. Mais ici, c'est le terme anothène. Hein, et c'est très, très proche. Et il s'agit simplement du commencement d'une séquence de temps. Voyez-vous ? Donc, au sens spirituel, c'est significatif parce que naître de nouveau contient en lui le sens de avoir besoin de revenir au tout début, au commencement. Donc, on saute par-dessus la chute et on revient au jardin d'Éden. C'est ça que ça veut dire. On passe par-dessus, hein, et on revient au début. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ça. Au fond, nous, on pense qu'il y a un changement, une transformation, on pense en linéaire, mais Dieu pense toujours en circulaire. Regardez les cycles, printemps, été, automne, hiver. Regardez Pâques, Shavuot, Sukkot, et ça tourne et ça recommence. Dieu, il pense en cercle. Nous, on pense en linéaire. Et là, non, Dieu, il revient à ce qu'il a décidé depuis le début. Et au fond, demain, je vais parler sur un avenir, une espérance. Je vais essayer de toucher un petit peu ce domaine, de dire, mais Dieu, il commençait, il connaissait la fin dès le début. Il a toute l'histoire, il est Dieu. Et pour nous, c'est quand même une sacrée assise. Alors demain, je parle à Paris, tout est possible. Priez pour moi. Priez pour moi. Moi, j'essaye d'aider un grand nombre, on va dire, de tas de personnes qui entendent beaucoup de choses. Mais je veux essayer de les encourager à ne pas perdre la foi et à garder la vision. Veillez, on a un Dieu qui connaît la fin depuis le début. On ne devrait pas s'angoisser sur ce qui se passe. Hein, alors, si vous êtes un peu angoissé, suivez-moi. Demain soir, je vais essayer de faire que vous soyez plus découragés. Et moi, ça va m'encourager avec. Hein, voilà. Donc, j'ai aimé prendre ces petites significations, mais parce que je les trouve très intéressantes. Et que le mot commencement, ça suggère de revenir au livre de la Genèse. Et vous savez, il y a un livre, mais extraordinaire. Moi, je l'ai lu avec énormément d'émerveillement. C'est le livre de Jean-Luc Taubois qui s'appelle Au commencement. C'est un livre extraordinaire qui, dans toute la Genèse, se trouvent toutes les prophéties. Et alors, c'est ce que je voudrais vous dire là maintenant, pour clôturer ce cours, c'est que toute l'histoire, toute la fin est contenue dans le début. Tout ce qui était à la fin est dans le début. Dieu n'a pas ni commencement ni fin. Et si on comprend ça, alors Jean-Marc mais l'explique d'une façon magistrale, hein, c'est tout est dans la Genèse. Vous lisez le livre de la Genèse, ça vous suffirait. Sauf qu'il faut parler l'hébreu, ce qui n'est pas notre cas. Et ça se comprend dans l'hébreu, mais nous, dans nos traductions, c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, c'est un de ceux qui m'a permis de corriger ma Bible. Donc, si vous lisez ce livre, vous corrigerez votre Bible parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, entre autres une extrêmement lourde dont je vous rappellerai plus tard. Je vous en reparlerai plus tard. Donc, la nouvelle naissance, je reviens sur mon sujet, je ne veux pas m'égarer, la nouvelle naissance, elle doit réparer l'erreur, hein, en revenant jusqu'au commencement. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, eh bien moi aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui m'angoisse parce que je me dis, mais par l'Esprit de Dieu, nous revenons au début, mais au début avant la chute. Et c'est là où nous aurons, je crois, les plus grandes révélations à vivre. C'est lorsque nous allons retrouver ce souffle. Voilà, Bruno a trouvé excellent. Alors, j'espère pour vous qu'il existe toujours, parce que je sais qu'à un moment donné, il était épuisé, mais après tout, demander, ça va revenir. Mais c'est un livre tout à fait excellent et qui m'a tenu compagnie pendant une année entière. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de notes dans mes cours qui viennent de ce livre, qui est tout à fait excellent. Moi, je vous le recommande. Voilà. Alors, ces deux mots très simples, Génao et Anothène, hein, Yeshua, Jésus, il a
envelopper toute cette signification dont je viens de vous parler dans ces simples 2 mots, voyez-vous. Alors, on va se les redire par plaisir, hein, les 5, parce que je trouve que c'est très fort. De haut en bas, il faut naître de haut en bas, il faut naître de l'esprit, évidemment. Il faut naître du ciel, c'est le seul endroit d'où on peut naître. Il faut naître de nouveau et il faut naître depuis le commencement. C'est intéressant. Naissons depuis le commencement. Revenons au commencement et comprenons qu'au commencement, Dieu, il a fait battre son cœur, il a fait comprendre ce qu'il voulait qu'on vive. C'est là qu'il nous a vraiment attirés dans ce jardin comme Adam et Ève. C'est ce qu'il voudrait vivre avec nous. Il ne souhaite pas une religion. Il souhaite nous voir marcher chaque jour comme Adam et Ève. À la fin de leur journée, venaient discuter ensemble et avoir une relation ensemble. Enfin voilà. Alors, je m'excuse, hein, je ne peux pas trop répondre à ce qui se passe dans le conversé, mais Bruno essaye de répondre à vos questions si vous en avez, parce que moi, je vais essayer d'avancer sur le cours. Et s'il y a des confirmations du livre, eh bien, écrivez confirmez, comme ça encourage les autres à le lire. Voilà. Mais bien sûr que la déclaration de Yeshua soulève une autre question. Hein. Comment est-ce que ça peut se faire? Ça, c'était la grande question de Nicodème. Mais enfin, ça va se faire comment? Est-ce que je vais revenir dans le ventre de ma mère? Ça m'a toujours sidéré, cette réponse. Je me suis dit, mais est-ce que moi, j'aurais répondu ce genre de choses? Je ne pense pas du tout. Mais une fois qu'une personne reconnaît le besoin crucial, inévitable, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai ressenti dans ma vie, d'un tel renouvellement, totalement, profondément, il nous faut être renouvelés, pas seulement de notre nature, mais ensuite dans toute notre pensée, dans toute notre intelligence, parce que vous comprenez bien qu'on est notre propre ennemi. Si dans un corps recréé, nous pensons comme l'ancien corps, ça ne va pas faire avancer les choses. Hein. Donc, c'est pour ça que très vite, dans Romains 12, c'est offrez vos corps en sacrifice vivant, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, parce que si vos pensées ne suivent pas et n'emmènent pas votre corps au bon endroit, ça ne va pas aider personne. Hein. Donc, quand on comprend et qu'on croit que Jésus il est ressuscité d'entre les morts pour nous, il l'a fait pour nous, alors il y a quelque chose, un pouvoir. Parce que c'est ce que dit Romains 10, hein, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Il faut ces deux paramètres ensemble. C'est alors que nous confessons de notre bouche parce que ce que nous disons, eh bien, Jésus l'entend, il plaide, il est au ciel, c'est notre grand sacrificateur et c'est la foi que nous proclamons que lui prend et considère. Hein, mais il faut qu'il l'entende. C'est pour ça qu'il faut parler à voix haute. Je crois qu'il n'y a pas que Jésus qui doit l'entendre, il faut que le deuxième ciel l'entende. Le deuxième ciel a besoin d'entendre parce que ceux-là, ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Et d'une certaine manière, notre cœur, profondément notre cœur, doit croire. Et on ne peut croire que par cette grâce que Dieu nous donne et cette foi. Et à partir de là, il y a un pouvoir. Si tu confesses de ta bouche et que si tu crois dans ton cœur. Vous savez, c'est ce que font les sorciers, sauf qu'eux, ils le font au niveau de l'âme. Nous, parce que le diable a copié, mais dans le monde spirituel, le fait de confesser de ta bouche et de croire dans ton cœur, c'est créateur. Et tu nais à nouveau de cette manière-là. C'est-à-dire, tu confesses la parole qui est une parole puissante, vivante. C'est quelque chose qui a de la vie, de l'énergie. C'est un pouvoir atomique, la parole de Dieu. Si tu la confesses et que tu crois dans ton cœur que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, il y a une naissance qui se fait. Moi, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est extraordinaire d'y penser. C'est extraordinaire de savoir que Satan a compris ce pouvoir et qu'il va utiliser la race humaine dans ses ténèbres pour créer son propre monde de sorcellerie. Sauf que lui, c'est un monde qui va disparaître, mais nous vivons dans un monde d'éternité. Vous comprenez aussi pourquoi il faut être très prudent sur nos paroles prophétiques, sur tout ce que nous disons sur quelqu'un, parce que ou on maudit ou on bénit. Il n'y a pas d'autre choix. Hein. C'est ou on bénit ou on maudit. Donc attention, surtout dans la saison dans laquelle nous sommes. Mais en tous les cas, cette régénération totale qui se produit par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons une régénération, mais nous avons une recréation. Et par notre parole, l'Esprit Saint vient recréer une nouvelle nature. Croyez-le, nous sommes d'une nature divine. Je vous le redis, si jamais c'est un petit peu chancelant dans votre esprit, Éphésiens chapitre 5, verset 8, maintenant vous êtes. C'est un verbe d'état.
Nous sommes lumière. Nous n'avons pas un petit peu de lumière. Ça doit changer les choses chez nous. Nous sommes lumière. Et lorsqu'il y a des ténèbres, eh bien, Dieu nous donne son autorité, il nous donne sa parole, il nous donne tout ce qu'il nous faut. On est inexcusable de marcher dans les ténèbres. Il n'y a pas d'excuse. On a tout ce qu'il nous faut. Et lorsqu'on comprend et qu'on croit que Jésus est mort pour nous, nous mourrons avec lui, nous renaissons avec lui. Nous sommes nés d'en haut, du ciel, de l'esprit. Je veux les savoir par cœur. De nouveau, depuis le commencement. Il faut les savoir par cœur. Et lorsque ça chancelle en vous, vous vous redites, je suis né d'en haut, je suis né du ciel, je suis né de l'esprit, je suis né de nouveau et je suis né depuis le commencement. C'est quoi ton problème, Satan? Il faut donner des réponses au diable, il faut l'apprendre par cœur, il faut l'imprimer en nous et la parole de Dieu deviendra une épée. Et là, le jour où, en tant que veilleurs, nous aurons à prophétiser, je peux vous dire que la prophétie, elle va partir et elle aura beaucoup d'effets. Voilà, et je vais finir en disant que cet acte de consécration, cette consécration quand on se joint à cette mort et à cette résurrection en Christ, on s'identifie pour la nouvelle naissance et qu'il ne faut pas seulement vivre votre mort, ce que la plupart d'entre nous, je crois, faisons de notre mieux pour nous identifier à la mort de Jésus et à ses souffrances. Eh bien, je crois qu'il faut aussi nous identifier à la résurrection. Et c'est peut-être une des choses qu'on fait le moins. Et méditez là-dessus tous ces jours. Méditez là-dessus jusqu'au prochain cours. Prenez votre Bible et essayez de demander au Saint-Esprit, fais-moi, aide-moi à m'identifier à la résurrection de Jésus. Aide-moi à m'identifier. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se produira. Et ça va sceller en nous, par le Saint-Esprit, les mystères, parce que ce sont des mystères, mais qui nous sont révélés parce que nous sommes ses enfants, et que les mystères, ils doivent être révélés aux enfants de Dieu. Alors, tout n'est pas à être révélé, il y a des choses cachées que Dieu tient cachées, mais il y a des choses révélées que Dieu tient. Pour nous les révéler à nous, qui les cherchons. Donc moi, aujourd'hui, je vais finir avec cette prière. Je vais dire, mais Seigneur, je prie que chacun d'entre nous, nous puissions nous identifier et vraiment saisir notre mort en ta propre mort et que nous puissions vraiment voir que notre vieille nature, notre vieil être en homme ou femme est mort, il n'existe plus, il faut en être sûr, et que au travers de la renaissance par le baptême, nous sommes en train de voir notre naissance. Moi, vous savez, quand j'ai fait des cours il y a des années, je disais à tous mes élèves, je disais, dites-moi quel jour vous êtes né. Alors, ils me disaient, donnaient tous leur date de naissance. Non, mais je ne disais pas celle-là. Quand vous êtes né d'en haut, vous êtes né quand, quel jour? Ou donnez-moi au moins la saison. Ou dites-moi le nombre de fois que vous avez dû franchir un escalier, mais à un moment donné, vous avez vraiment su que vous étiez né à nouveau. Moi, je n'ai pas de jour exactement, mais je peux vous dire à chaque fois que je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais il y a un jour où j'ai su que je suis né à nouveau. Il faut avoir cette certitude parce que vous ne pourrez pas tenir face à Satan dans les jours qui viennent si vous n'en êtes pas convaincu. Soyez convaincus, vivez votre résurrection. Nous mourrons, nous naissons. Et cette résurrection, c'est ce que l'Écriture nous promet, c'est notre héritage. Nous sommes nés du ciel, d'en haut, de nouveau, de l'esprit, depuis le commencement. Nous le sommes. Je regardais si j'en avais oublié un ou pas, mais je ne crois pas. Et finalement, je prie qu'il en soit de même pour vous. C'est la seule façon, je crois, que Dieu a choisi, il faut l'accepter, pour changer la situation humaine fâcheuse du péché et de la mort. C'est Jésus, le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Ils se sont mis d'accord et ils ont dit, voilà, nous allons changer la malédiction en bénédiction. Nous allons changer cette création déchue en une nouvelle création éternelle. Que Dieu soit béni. Ouais. Voilà, donc je m'arrêterai là-dessus pour aujourd'hui. J'ai un petit peu dépassé de quelques minutes, mais je m'en excuse. Je vous souhaite à chacun une très très bonne soirée. Je prie que vous puissiez avoir du temps pour vous, pour voir, et je suis encore dans la prière, pour voir
que vraiment vous êtes né d'en haut, vous êtes né du ciel, vous êtes né depuis le commencement, vous êtes né depuis les cieux, vous êtes né de nouveau. C'est une certitude, c'est une réalité, et que l'Esprit Saint puisse, au travers de la révélation encore plus profonde de votre naissance spirituelle, eh bien, vous puissiez voir en vous beaucoup de choses guérir. Parce que cette révélation que nous sommes la lumière guérit tout, délivre les ténèbres qui voudraient nous faire croire qu'elles habitent encore chez nous. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut arriver à dire non. Je sais d'où je viens, je sais d'où je suis né, je connais ma maison, elle est au ciel, je sais qui est mon Père, je sais celui qui est mort pour que je puisse aujourd'hui être en vie, et ma vie est rentrée dans l'éternité. Nous devons tous naître d'en haut, Genao, Anoten, ce sont les deux mots avec lesquels je finirai cette soirée. Voilà. Maintenant, voilà, merci Bruno, tu peux me mettre les infos. Le prochain cours sera le 25 mars. Avec beaucoup de plaisir, nous continuerons ce cours. Ça, c'est rien du tout, c'est juste pour vous montrer que j'ai une chaîne YouTube qui, voilà, qui vous propose des enseignements. Et en général, ce cours, vous le retrouvez à la fois en live 1 heure. Dans ma playlist, vous trouvez les cours en live d'1 heure de Réveil des Guetteurs. Et sinon, vous trouvez dans l'identité chrétienne des petits bouts de 20 minutes que vous pouvez réécouter selon vos désirs. Voilà. Et puis, je vous invite surtout à ce CEDER que nous organisons en tant que communauté Abri, une soirée pour passer ce temps de Pâques ensemble autour de la table. J'étais avec Carlos Payan cet après-midi en ligne avec Marc Blancou. Nous sommes en train d'organiser cette soirée. Nous allons avoir un livret de la Haggadah, c'est-à-dire le livret qui suit le repas du CEDER. Ne vous inquiétez pas, si je parle en langue, vous comprendrez tout, on va tout expliquer. Et on va vivre ensemble autour de la table cette soirée. Et vous savez, Marc Blancou, qui a vraiment un charisme pédagogique pour expliquer ce que c'est que la Pâque pour nous, la famille de Dieu. On se met autour de la table messianique cette fois-ci et on va les écouter, nous enseigner. Nous l'avions déjà fait l'an passé. Si vous avez été l'an passé, c'est pas du tout, mais un peu, comme on ne peut pas changer le CEDER, mais ça sera une autre manière de l'aborder. Et puis, nous voulons surtout avoir la joie d'être tous ensemble. Donc, c'est pour ça que vous êtes tous invités. Le lien est gratuit. Vous pouvez le trouver sur notre site. Vous cliquez sur le Zoom, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Vous avez simplement ensuite une inscription à rentrer très simple pour que vous puissiez faire partie soit du Zoom, mais vous avez obligation d'ouvrir votre fenêtre. Et si vous pouvez le faire, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, achetez, suivez les petites indications pour vivre avec nous en même temps que nous le ferons avec Marc Blancou, avec Yuval Yanek qui sera avec nous, avec aussi Carlos bien sûr, et beaucoup d'autres. Il y aura France en Feu, France Prière, il y aura même les Women the Glow qui vont faire partie de cette soirée et on va se mettre autour de la table et on va manger ensemble ce CEDER. Et puis, si vous ne souhaitez pas le faire sur Zoom fenêtre ouverte, eh bien, vous aurez toujours YouTube pour suivre tranquillement depuis chez vous. Voilà, vous êtes tous invités en tous les cas, et je le dis, mais les premiers seront sûrs d'être sur Zoom. Oui, je l'ai déjà dit, demain soir, ceux qui veulent me retrouver, Bruno me rappelle, alors je vous redis, et demain soir, je serai avec Carlos Payan pour Un avenir, une espérance. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.